Le Seigneur est mon aide, Boïdos n'aurait pas peur. L'aide Boïdos. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. L'hébreu était la langue propre au peuple d'Israël, tandis que le grec dépasse les frontières ethniques pour devenir la langue universelle, la lingua franca de l'époque. Déjà, cela nous montre que Dieu étend désormais l'histoire du salut au-delà d'un seul peuple vers toutes les nations. Toute langue est un symbole. Elle renvoie à une réalité, mais elle s'unit aussi intimement à ce qu'elle évoque. Pour un locuteur natif, le mot et la chose qui l'homme sont presque indissociables. C'est pourquoi nous pouvons être émus par un poème ou pleurer en entendant une chanson triste. Quand une langue touche ainsi le cœur et devient un symbole vivant de la réalité, c'est cela une langue maternelle. Le fait que nous appelons le Dieu absolu du christianisme par le mot éternel ou Hananim en coréen est le fruit d'un choix théologique fait par les diverses confessions lors de l'arrivée du christianisme dans le pays. Ce n'est pas Dieu lui-même qui a révélé ce nom. Pourtant, une fois adopté, ce mot est devenu un symbole sacré, uni à la réalité divine, au point que beaucoup refusent de nommer Dieu autrement et jugent souvent toute autre prononciation, comme Hananim, comme hérétique. Dieu a voilé son nom dans le mystère, il ne l'a révélé qu'à Moïse et encore seules les consonnes ont été transmises, laissant la prononciation dans le silence. C'est pourquoi l'on dit tantôt Jéhovah, tantôt Yahvé ou Yahweh. Le protestantisme coréen ayant reçu ce nom sous la forme de Jéhovah, ce nom est devenu un symbole sacré et irremplaçable. Il n'y a aucun mal à l'aimer, à communier avec Dieu à travers lui. Et cela ne nous donne pas le droit de condamner ceux qui invoquent Dieu sous d'autres noms. Si cette logique longue d'introduction est nécessaire, c'est pour que nous puissions méditer sur le mot grec boïdos et son équivalent hébreu Ezer. Ces deux termes, bien que très différents par leur forme et leur son, désignent la même réalité. En français, on les traduit par celui qui l'aide, mais que désigne-t-il réellement? Dans la Bible hébraïque, le mot Ezer apparaît pour la première fois dans le récit de la création pour désigner la femme Ève. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » La traduction coréenne utilise l'expression partenaire qui aide, mais le texte hébreu parle plus littéralement de quelqu'un qui, en face d'Adam, l'aide. Autrement dit, une aide capable de lui faire face, de lui répondre. Une personne avec qui il est possible de communiquer et d'entrer en relation. Oui, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient des aides les uns pour les autres. Il voulait que cette relation d'aide et d'amour remplisse la terre. Mais le péché est entré dans le monde et l'humanité est devenue ce monde où Caïn tue Abel. Affirmer au nom de la souveraineté absolue de Dieu que l'entrée du péché faisait elle aussi partie de son plan, n'est-ce pas aller trop loin? C'est là le danger lorsqu'on tente de tout expliquer à partir d'un seul dogme. Il est vrai que Dieu règne souverainement sur l'univers, mais il est tout aussi vrai qu'il a donné à l'humanité une certaine liberté. Ces deux vérités semblent se contredire, et pourtant c'est dans cette tension que se cache la sagesse divine. Car l'homme n'a pas été créé comme un robot, mais comme une personne libre. Autrement dit, nous n'avons pas été programmés pour nous entraider automatiquement. Dieu espérait que notre liberté personnelle, nous choisissions d'aimer et d'aider les autres, et non pas d'une manière intéressée dans l'attente d'un retour, mais d'une manière inconditionnelle. Telle est la volonté de Dieu, que nous vivions dans ce monde comme des boïdos, des Ezer, des aides pour les autres. Mais malgré cela, à cause du péché, nous haïssons, nous rejetons l'autre, nous désirons même sa disparition. Pourtant, Dieu n'a pas détruit ce monde, il a envoyé Jésus son Fils en tant qu'homme, et il a crucifié sur la croix tous nos péchés, notre nature pécheresse avec son humanité. Pour reprendre une image, Dieu a opéré une chirurgie spirituelle, il a sauvé le pécheur tout en extirpant le péché. En venant dans le monde sous une forme humaine, Jésus est devenu pour nous un véritable boïdos, un véritable Ezer vis-à-vis à qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons entrer en relation et qui vient réellement à notre secours. Par la grâce de Jésus, nous pouvons aujourd'hui, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, confesser
Le Seigneur est mon aide, mon boidos. L'homme est faible, et bien qu'ayant été créé comme Ézère, puis le premier a succombé à la tentation du serpent ancien, cela nous rappelle que l'homme n'est pas l'objet de notre foi, mais celui de notre pardon et de notre amour. C'est grâce à l'aide de Jésus, notre boidos, notre Ézère, et par la puissance du Saint-Esprit présent en nous, que nous pouvons devenir à notre vie une boidos pour les autres. Mais il ne faut pas que les gens mettent leur foi en nous. Ils doivent croire en celui qui est en nous, derrière nous, le Saint-Esprit Jésus-Christ. Ce n'est pas en exposant nos failles ou notre immoralité que nous les conduirons à Jésus, mais en répandant autour de nous le parfum du Christ, que ce parfum les attire jusqu'à la source même de cette bonne odeur, le Christ lui-même. Seigneur, accompagne-nous de ton Esprit Saint, afin que le parfum du ciel entoure l'évangile que nous annonçons. Fais de nous, par ton amour, des boidos, des Ézères, des bons samaritains à l'image du Christ. Nous te rendons toute gloire, tout honneur et toute louange. Alléluia, Amen. Le Seigneur est mon aide. Claire, j'ai lu ce verset dans Hébreux 13, verset 6. Le Seigneur est mon aide, je n'aurai pas peur. C'est beau, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le Seigneur est mon aide? Ce mot aide en grec, c'est boidos. Il signifie bien plus qu'un simple coup de main. C'est quelqu'un qui vient à ton secours, qui se tient à tes côtés, comme un vis-à-vis, un partenaire. C'est le mot qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament, en hébreu Ézère. Ah oui, c'est le mot utilisé pour Ève, non, dans la Genèse. Exactement. Quand Dieu dit « je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis », il emploie ce mot, cela montre que l'aide dans la pensée biblique n'est pas un assistant subalterne, mais quelqu'un avec qui on peut entrer en relation, se confier, dialoguer, un soutien humain, relationnel, presque fraternel. Donc Dieu veut que nous soyons des aides les uns pour les autres. C'était son projet dès le début. Mais avec le péché, cette vocation a été déformée. L'homme est devenu capable de rejeter, d'ignorer, voire de haïr son frère. Au lieu d'être Ézère les uns pour les autres, nous sommes devenus des rivaux. Et pourtant, Dieu ne nous a pas abandonnés. Non. Il a envoyé Jésus comme le véritable boidos, l'aide parfaite. Il est venu non pour condamner, mais pour secourir. Il s'est fait notre vis-à-vis, humain, vulnérable, mais porteur du salut. C'est touchant. Mais comment ça se traduit dans la vie quotidienne? Je veux dire, comment devient-on nous aussi un boidos? En laissant Jésus vivre en nous par l'Esprit Saint, ce n'est pas nous qu'on doit admirer ni en qui on doit croire. C'est le Christ en nous. Nous devenons des aides, des bons samaritains, quand nous diffusons autour de nous le parfum de Jésus par notre propre image. Donc, on n'aide pas les autres pour être aimés ou admirés, mais simplement parce qu'on a reçu la mort du Christ. C'est ça. Pas pour gagner quelque chose, mais parce qu'on a déjà tout reçu. On ne peut pas donner l'amour si on ne l'a pas goûté. Jésus est notre modèle, notre source, notre Ézère éternel. Merci Claire, ce mot grec boidos, je crois qu'il va m'habiter longtemps. Alors que cette parole devienne prière. Seigneur, fais de moi un boidos à l'image de ton Fils, qu'à travers moi, d'autres sentent le parfum de ton amour. Amen.